nous allons voir maintenant comment réaliser un moule pour fabriquer ces leurres souples. Donc, un leurre souple, on coule un plastique dans un moule. Pour réaliser ce moule, on peut le réaliser de différentes manières, soit dans une matière dure, ça va être du plâtre synthétique, ça peut être une résine. En revanche, c'est un petit peu compliqué dès qu'il s'agit de faire des formes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, si vous voulez faire un shad, c'est impossible de retirer la queue d'un shad sans la casser si le moule n'est pas suffisamment souple. On a besoin aujourd'hui d'avoir des moules d'une certaine souplesse pour pouvoir bien sortir la queue. Donc, si on fait un produit qui est très simple comme ça, on peut le faire dans un moule dur. On est obligé de passer, dès que l'on a une forme un petit peu sophistiquée, dans un moule souple. Donc, le produit idéal pour faire ce genre de moule, c'est le silicone RTV, parce qu'il a à la fois la précision et la souplesse pour le faire. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas un créateur, n'est pas quelqu'un qui sait manier la Dremel ou la lime. Bon, moi je suis parti d'un petit leurre que j'avais fabriqué à partir de résine, simplement une petite coque en résine que j'ai simplement limée derrière pour faire une forme comme ça. Ce leurre fonctionne très bien, voilà le leurre réalisé en leurre souple, mais je voulais réaliser un shad. Donc j'ai simplement pris mon leurre souple, j'ai coupé la queue d'un shad que j'ai acheté, je l'ai collé avec une bonne colle cyano qui permet de l'attacher. Et voilà, mon premier master de nouveau leurre de création est fait. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait pour réaliser un moule pour ce nouveau produit que je viens de créer. Donc deux méthodes pour faire le moule. Soit on utilise une petite barquette comme ceci qui va juste en termes de longueur. Il faut prévoir d'avoir environ 1 cm autour du leurre de chaque côté, aussi bien sur les extrémités que sur les côtés que sur le dessus. Il existe une autre manière, soit de le faire dans des boîtes à leurre. L'intérêt des boîtes à leurre, c'est que l'on a des petites séparations qui permettent de faire la dimension idéale. Ou un autre procédé que Bricoleur a également mis au point, c'est tout bête, c'est simplement des parties, des angles de cette manière-là. Voilà. Et là, il suffit de les faire, de les faire glisser les uns par rapport aux autres et on réalise exactement le format que l'on veut. Alors c'est parfait parce qu'on peut faire à la fois très long, très mince. Une fois qu'on a la taille souhaitée, il suffit de bloquer l'ensemble avec des petites pinces et vous avez un moule parfaitement adapté. L'idéal est ensuite de faire l'étanchéité par le dessous avec de la plastiline, qui est un matériau extrêmement pratique, qui est une sorte de pâte à modeler comme ceci, qui permet de faire l'étanchéité pour que le silicone ne s'échappe pas. Bon, on va rester pour l'instant sur une forme plus simple, qui est une petite barquette dont la taille convient très bien. La première étape consiste à bien fixer le leurre à l'aide d'une colle cyano dans le fond de la boîte. C'est pas très compliqué. En revanche, c'est une étape importante parce que si on n'utilise pas une bonne colle, le leurre ne va pas adhérer au fond et par conséquent, il va remonter et flotter dans... Donc je le place bien au milieu. J'appuie fortement pour bien fixer. Il faut savoir que les colles cyano sont des colles qui sont anaérobies, c'est-à-dire qu'ils ne collent que s'il n'y a pas d'air. Donc il faut bien appuyer pour chasser l'air et que ça colle bien dans le fond. Là, je vérifie que toutes les parties soient bien collées. Voilà, c'est le cas. Toujours bien vider l'air, bien vider pour ne pas boucher. Voilà, donc mon master est prêt. Maintenant, je vais mélanger le silicone avec le catalyseur. Donc, je prends mon silicone.
Alors le silicone est une matière qui a plusieurs composants, donc toujours bien agiter le silicone avant utilisation pour être sûr d'avoir un mélange qui est bien homogène. D'ailleurs, on sent quelquefois lorsque le produit a déposé si dans le fond, vous voyez, c'est un mélange qui est assez épais. Donc, là, je dose mon silicone, donc un volume qui permet de faire au moins le volume complet de mon récipient. S'il y en a un petit peu plus, ce n'est pas grave, parce que même une fois pris, on peut le découper en morceaux et le réutiliser dans le moule suivant. C'est ce que j'ai réalisé par exemple sur ce moule-là, où j'ai réintégré des morceaux de silicone rouge et d'un autre silicone. Je l'avais coupé en petits morceaux, j'ai mis une poignée dans ma préparation et j'ai pu réaliser mon moule. Ensuite, le silicone est une matière qui ne prend qu'avec un catalyseur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mélangé le catalyseur au silicone, il va durcir, cela prend environ 6 à 10 heures suivant la température, et après c'est une réaction qui est irréversible. Autant pour le plastileur, c'est une matière que l'on réchauffe, qui devient liquide et qui se solidifie avec la température, mais on peut à nouveau le faire fondre et le réutiliser. Dans le cas du silicone, on ne peut pas le rendre liquide à nouveau. Pour pouvoir le réutiliser, on peut éventuellement le couper en petits morceaux et donc le réutiliser de cette manière-là. Donc ici j'ai 100 ml, donc je vais doser environ 5 à 6%. Voilà. Cela peut être fait à l'aide d'une balance pour être plus précis. Et le catalyseur est coloré de manière à être sûr d'avoir une bonne homogénéisation du produit. Alors j'agite vigoureusement, mais pas trop vite pour ne pas intégrer trop de bulles dedans. Et je mélange. Tant que le mélange est marbré, c'est que ça n'est pas suffisant. J'ai un mélange qui est maintenant bien homogène en couleur. Donc je peux rajouter un petit peu de silicone. C'est un silicone RTV que j'ai coupé, qui avait durci. J'en avais eu trop pour une utilisation précédente. Je l'ai coupé en petits morceaux, en petits cubes. Je peux parfaitement en recycler une partie. Ça ne gêne absolument pas et ça permet de récupérer de la matière pour un produit qui est assez onéreux. Voilà. Donc maintenant, le mélange est prêt. On va pouvoir le verser directement à froid.
Voilà. Il en reste toujours un petit peu dans le pot, c'est pas grave, ça va prendre avec le catalyseur et on pourra retirer ça assez facilement après. Donc maintenant, la seule chose que l'on peut faire, c'est taper un tout petit peu de manière à pouvoir faire remonter en surface les quelques bulles qui sont dedans. Le fait de le taper un petit peu, voilà, permet d'aider les bulles de remonter à la surface. Il faut s'assurer que le produit est sur un espace bien plat, de manière à ce que le silicone prenne à plat. Ça va prendre 6 à 8 heures en fonction de la température. Tout dépend également de la quantité de catalyseur que l'on a mis. Si on a doublé la quantité de catalyseur, on va diviser par 2 la prise du produit. Donc, on laisse reposer maintenant pendant quelques heures et on va démouler tout à l'heure. Nous avons réalisé maintenant notre moule que nous allons pouvoir récupérer. Donc nous avons moulé notre master. On démoule tout simplement le silicone. Je vais retirer tranquillement mon master. Voilà, le silicone se retire. Et l'avantage du silicone, c'est que la souplesse permet de démouler, y compris des parties qui sont assez sensibles comme la queue. Voilà, donc j'ai retiré le master que l'on a mis tout à l'heure. Et voilà, mon moule est prêt à être utilisé.